Ok, je vais vous faire juste un tuto pour les nuls, pour le Purim. On va commencer depuis le début à la fin et après je me concentrerai, Bezrat Hashem, sur les lois. On va décortiquer les lois de Mishloach Manot, Matanot Lavion, tout ça. En ce qui concerne Purim, Purim cette année il commence jeudi soir. Jeudi, mercredi il y a le jeûne. Qui est pas tour du jeûne? Les femmes enceintes, ok, les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes qui allaitent. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, ils sont pas tour du jeûne, ils n'ont pas besoin après de compléter le jeûne. Jeudi soir, on fait la lecture de la Megillah. Lecture de la Megillah, tout de suite après Arvit, on fait la lecture de la Megillah. Quelqu'un qui a besoin de manger, qui a besoin de prendre quelque chose, il peut prendre jusqu'à kabetza de gâteau ou sinon des fruits, il peut prendre des fruits, des légumes, ok, pour pouvoir pas faire rentrer pas lire la Megillah sans manger. On ne fait pas, il n'y a pas une obligation de faire ni un michté, ni de boire, ni quoi que ce soit le soir, ok? Il y en a ceux qui boivent, il y en a certaines personnes qui vont manger le soir, ils vont être remplis, le lendemain ils vont pas pouvoir faire la mitzvah. La majorité des mitzvot, Ikar de la mitzvah, c'est dans la journée, ok? Donc le lendemain matin, ceux qui habitent en dehors de Jérusalem ou des villes qui étaient entourées de murailles, ils feront le michté. Le michté, ok? On se lève le matin, on écoute la Megillah, ok? Shacharit Onetz, vaut mieux faire Onetz. Prier tôt. Pourquoi il y a le Kaf HaChaim, il rapporte qu'il y a un des jours dans l'année, il y a que 5 jours dans l'année, on doit se lever honnête. C'est bien de se lever honnête, c'est bien de se lever honnête, c'est la Brela Halacha strict, c'est le top de se lever honnête, c'est la tfila, la meilleure tfila. C'est bien de se lever honnête à Purim pour pouvoir écouter la Megillah, même s'il n'y a pas 100 personnes, mais au moins que tu écoutes la Megillah, tu as acquitté la mitzvah. Tout de suite après, tu envoies Mishloach Manot, un mai, 2 mai à un ami. Ok, tu es acquitté de la mitzvah. Très important que lorsque tu fais cette mitzvah-là, ok, tu as la kavana. Maintenant, si tu veux le faire avant la tfila, c'est pas interdit. Tu as le droit de le faire à partir du moment où le soleil s'est levé, le Netzachama. Tu es obligé de faire ces deux mitzvot du jour. Et aussi matanot laevionim. Matanot laevionim, c'est donner aux pauvres, ok, la tzedaka, 2 pauvres, le prix d'un repas. D'accord? Et Kol Amarbe, Arez et Meshubar, celui qui rajoute, qui donne à plusieurs pauvres, Kadosh Baruch Hu, il lui rendra, ok, comme je vous ai dit une fois, petite parenthèse, on a l'impression que lorsqu'on donne, on se vide, ok, tu avais 500 shekels dans ton portefeuille, tu as donné 100, bah, il ne me reste plus rien. Non, il faut savoir que, comme ça, il va Ikrouli Teruma, là-bas, les liens de Machatzit à shekel qu'on donnait aussi, à Kadosh Baruch Hu, il y a écrit le Midrash qui a montré à Moshe Rabbeinu une pièce de feu de la forme du Machatzit HaShekel. Et je comprends pas, t'as pas besoin de montrer une pièce de feu, je sais c'est quoi. En vérité, il montre comme ça. Le feu, chaque chose que tu prends dans la vie, par exemple, je vais à la mer, il y a du sable. Ok, mon fils, il dit, papa, je veux prendre un seau de sable pour la maison, tout ça, je veux jouer à la maison. Ok, d'accord, prends un seau de sable. Mais non, quand il a pris un seau de sable, il l'amène à la maison. Est-ce qu'il manque du sable à la mer? Il manque, oui. T'as enlevé, il y a plein de sable, ça se voit pas. Mais il manque du sable. Ok, maintenant, il dit, papa, ouais, j'ai besoin de prendre. Des fois, il y en a qui vont à la mer morte. Ils remplissent des bouteilles d'eau. Il a rempli une bouteille d'eau de la mer morte. Il manque de l'eau dans la mer? Il manque de l'eau. T'as pris de l'eau, il manque de l'eau. Ben, ça se voit pas à l'œil nu, mais truc, mais imagine-toi, chacun d'Israël, il prend une bouteille, et il reste plus d'eau. D'accord? Maintenant, quand par exemple, tu allumes une bougie, ok? Et je viens, je te dis, t'as pas du feu? Tu me dis, si, tiens, je prends du feu de la bougie. Il manque du feu de ta bougie? Non. Non. C'est la seule chose que lorsque tu prends quelque chose, il manque pas. Et en vérité, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a montré le Machatzit HaShekel en forme de feu. Que quand toi tu donnes quelque chose, sache que Kadosh Baruch Hu te le rend pikama, plusieurs fois plus ce que toi t'as donné. Donc il ne faut pas avoir peur de donner à des familles qui ont besoin, des gens qui n'ont pas quoi manger. Ok, on verra ça même dans Mishloach Manot. On a fait ça, le michté, c'est bien de le faire. Étant donné que cette année c'est vendredi, le plus tôt possible. N'attends pas, ouais bon voilà, on attend tonton, on attend tata, on attend tété, on attend grand-mère, grand-père. Non, non, on fait le michté, on dit à tout le monde 11h. Ok, 10h30. Le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Et Shabbat, on a la mitzvah de manger d'une façon où c'est de faire Onek Shabbat. Et si tu n'as pas faim quand c'est Shabbat, tu as perdu la mitzvah de Shabbat, mitzvah de Horaïta, mitzvah de la Torah. Donc essaye de le faire le plus tôt possible. Allez après se reposer, prendre une petite douche, mikvé pour ceux qui vont au mikvé, reposer. Shabbat, vendredi soir, pour ceux qui sont en dehors de Jérusalem, c'est terminé. Pour ceux qui sont à Jérusalem, donc ils ont accompli les 4 mitzvot en un jour. Megillah, Matanot Laevionim, Mishloach Manot, Mishté. Les lectures de la Megillah, d'envoyer un cadeau à 2 pauvres, d'envoyer 2 mets à un ami, et faire le festin. Ça, c'est les 4 mitzvahs de Purim.
Voilà. Ce qui continue, c'est pour ceux qui habitent à Jérusalem ou dans les villes qui sont entourées de murailles depuis Yehoshua bin Nun. Shabbat, ils sortiront 2 Sifrei Torah. Ok. J'ai oublié de dire que ceux qui, vendredi aussi, ils sortiront, ceux qui sont en dehors de Jérusalem, un Sefer Torah pour lire la Torah en ce qui concerne Amalek. Shabbat, on sortira 2 Sifrei Torah, Amalek et la paracha de la semaine, bien sûr. Samedi soir, on sort de Purim. Le jour de Shabbat, on lira à la Nissim, dans la Tfila, okay, dans le Birkat Hamazon, comment ça s'appelle, dans la Mida. Samedi soir, on sort de Purim, on rentre dans Shushan, on rentre dans Purim et Shulash, c'est-à-dire le 3e jour de Purim pour ceux qui sont dehors de Jérusalem. Pareil, samedi soir, il n'y a pas de michté, il n'y a rien, tu fais Souda Réveillé, tout ça c'est très bien. Le lendemain matin, on n'a que 2 mitzvot à faire pour ceux qui habitent à Jérusalem. C'est quoi les 2 mitzvot? C'est la mitzvah de Mishloach Manot, envoyer 2 mets à un ami, tu peux envoyer à plusieurs, et le michté, le festin pour faire la mitzvah de boire, de bien manger. On va au niveau de bien boire, bien manger, c'est très important. Est-ce qu'il y a une obligation de faire motzi? C'est mieux de faire motzi, ok? Pourquoi on dit qu'il y a une obligation, pas une obligation? On dit qu'il y a une obligation lorsque, par exemple, et on voit ça au niveau de la halakha, que si quelqu'un, par exemple, Shabbat, j'ai une obligation de manger du pain ou pas? Oui, c'est pour ça que si je fais le Birkat Hamazon et j'ai oublié Retsé, je dois recommencer le Birkat Hamazon. Ok? Pareil, tous les jours où j'ai une Rosh Chodesh, j'ai une obligation de manger du pain ou pas? Non, j'ai pas l'obligation. Donc si j'ai mangé du pain Rosh Chodesh, j'ai oublié y aller vers dans Birkat Hamazon, je suis pas obligé d'en commencer. La tfila, je suis obligé de prier. Oui, je suis obligé de prier. J'ai oublié y aller à vous, je refais la tfila parce que j'ai oublié y aller à vous parce que j'ai pas fait. La Purim, si j'ai oublié à la Nissim, je suis pas obligé de le faire. Je peux le faire après dans le Harachaman, avant de terminer mon Birkat, rajouter le Nissim si je l'ai oublié dans le truc. Mais c'est bien de manger du pain. Pourquoi? Et on dit En simcha et la bebassar vieille. La simcha, elle est que dans la viande et le vin. Maintenant, si tu t'aimes pas la viande, tu peux manger du poulet. T'aimes pas manger le poulet, tu peux manger du saumon. Mais si toi, bon, t'aimes bien le fromage, mais t'aimes bien aussi la viande. Si je sais pas, il y en a qui n'aiment pas la viande, les ragoûts, les machins, les trucs cuits. Alors fais-toi un laèche, fais-toi un barbecue. Ok, fais-toi un barbecue, tu kiffes. Faut faire un truc où on se sent bien. Ouais, Mazouz. Ma question, c'était par rapport au Mishloach Manot. Vous avez dit qu'il faut donner 2 brachot, n'importe lesquels? 2 brachot différentes, ouais. Non, mais ça veut dire que il y a des. Shakol et Adama. Genre, mais il y a un classement de meilleurs brachot, genre c'est mieux que. Ouais, au top 50. Top 50, un classement de meilleurs. Non, c'est genre, vaut mieux que je vous donne genre une petite bouteille de vin à Geffen et. Ah, tu peux mésonote, quelque chose qui est mésine, puisque ça doit être une mana mésonote, et du vin ou une boisson. Ok, on rentre dans les lois de Diné Mishloach Manot qui sont très 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 importantes. Pourquoi on est obligé de faire Mishloach Manot? Ok, à Purim, pourquoi on envoie un mets aux gens qui à Purim? Ok, parce qu'il y a écrit Yemé Mishte Vesimra ou Mishloach Manot. Donc c'est écrit Mefourach, c'est écrit explicitement dans la Megillah, et donc c'est pour ça qu'on a une mitzvah. Ok, pour les arbot, ava et arva, pour les multiplier l'amour et l'amitié entre les gens. On n'offre pas un mishloach manot, enfin, tu peux offrir, mais c'est pas le but du mishloach manot, c'est pas d'offrir à ton meilleur copain, ok, ou à ta meilleure copine. Ok, un homme il offre à un homme, une femme elle offre à une femme. Un homme il offre pas à un homme, il offre pas à une femme elle offre pas à un homme. Ok, si. Tu l'aimes pas la femme. C'est pas une question d'aimer ou pas d'aimer. Il y a des lois de sniout et c'est. Est-ce que je dois offrir à ma femme? Non, ishto kigoufo. La femme, ta femme, ta femme, elle est considérée comme toi-même, donc c'est comme si tu prenais dans cette main, tu donnais dans l'autre main. Ok. Tu peux lui offrir un cadeau. Ça c'est pas un mishloach manot, c'est pour faire autre chose. Quand tu as un voisin avec qui tu t'entends pas bien, ou quelqu'un te t'entend pas bien, c'est bien pour approcher les cœurs de donner à ces personnes-là. Ou deuxième raison, il y a des familles qui n'ont pas de quoi manger. Il faut savoir qu'il y a, dans notre génération, il y a des familles, tu vas chez eux, ils ont le strict minimum. Ils achètent vraiment. Il n'y a pas des yaourts au chocolat et des, je sais pas, des pains au chocolat et des brioches. Comme ça. Ils vont acheter du pain en tranches, du beurre, ou de la confiture, ou une pâte à tartiner la moins chère. Et c'est ça, comme ça ils ont. Donc, le Mishloach Manot, il est fait aussi. Si tu as, par exemple, une famille que tu sais qu'ils n'ont pas de quoi, fais un plateau, fais un traiteur, tac, plateau, truc, tu lui envoies. Moi, j'ai un ami, chaque année, il n'envoyait pas comme tout le monde envoie, vas-y, un petit truc, voilà, avec un cellophane, voilà, mon frère. Non, il m'envoyait un plat avec du riz, de la viande, machin, il m'envoyait, tac, voilà. Ça, c'est le vrai Mishloach Manot, c'est-à-dire, t'envoies un mets qui est. Ok, mais non, encore une fois, moi, souvent, c'est arrivé,
Il y avait des voisins avec qui on ne parlait pas forcément dans l'immeuble, pas parce qu'on était disputés, mais c'est des voisins qui étaient loin de la religion, des voisins, trucs. Et le fait de leur avoir envoyé à chaque fois, chaque année, tout ça, ça les touchait. Et à chaque fois qu'après ils avaient une question, ils avaient un truc, ils venaient pour poser la question. Donc c'est important que Mishloach Manot d'envoyer. Si tu t'envoies à ton meilleur copain à la yeshiva. Okay, non, envoie à des gens que tu sais qui galèrent, qui n'ont pas trop de copains, qui n'ont pas de trucs, machin. Oh, mais le fait d'envoyer à quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Parce que Léni c'est Meshali, Mishloach Manot, Shali. Meshali, ouais. Quand on sait qu'on doit faire la mitzvah de Mishloach Manot, il y en a qui viennent le soir à la Megillah, et tous les pétards, les machins, ça, non, ils enlèvent. Non, le soir, c'est pas le soir qu'on lit la Megillah, c'est pas la mitzvah de Mishloach Manot. La mitzvah de Mishloach Manot, c'est le matin ou après la Megillah. Si tu l'as donné avant la Megillah, c'est bon. Si quelqu'un qui habite en dehors de Jérusalem, il envoie un Mishloach Manot à quelqu'un qui habite à Jérusalem. Il est acquitté ou il n'est pas acquitté? Il est acquitté. Il sera acquitté, il peut accomplir la mitzvah de lui envoyer le Mishloach Manot. Ok? Même si Purim, pour lui, c'est le 15. Ok? Même si pour lui, Purim, lui, il va faire son Mishloach Manot le 15. Surtout que cette année en plus, il y en a qui disent dans les poskim, dans les décisionnaires, que étant donné que c'est Purim Misholash, à part la Megillah et de donner aux pauvres le vendredi matin, il dit c'est bien de donner aussi un Mishloach Manot à quelqu'un. Ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Ça te coûte un Mishloach Manot. Mais tu as acquitté, tu t'essayes de s'acquitter de près tous les avis. Quelqu'un qui habite qui est à Jérusalem et qui envoie un Mishloach Manot à quelqu'un qui est au 14, ok? Donc moi j'habite à Jérusalem, j'en ai 14, ok? Il y a de ça, il y a des Chova. Par contre, si il a envoyé le 15, il n'est pas acquitté. Ça veut dire, en vérité, c'est comme on a dit au début. Ça veut dire que s'il a envoyé le 14 pour ceux qui habitent le 15, alors que lui, il n'est pas encore, il n'est pas encore dans Purim, ok? Il est acquitté de son Mishloach Manot. Et s'il est le 15, et eux, c'est déjà fini chez eux, ça, c'est pas acquitté. Ok. Les femmes aussi sont obligées d'envoyer des Mishloach Manot à leurs copines. Ok, ça c'est un truc. Au minimum, c'est un par personne. Après, tu veux, en général, on voit en Israël, les gens, ça tape, quand tu es ici en Israël, tous les 2 minutes, ça tape, hop, machallah, hop, et ils attendent devant la porte que tu leur donnes un deuxième. Mais au niveau de la halakha, tu n'es pas obligé de leur donner. Non, au niveau de la halakha, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un il t'a donné que tu es obligé de lui rendre. Alors en général, on rend, on a une liste de personnes à qui on a l'habitude de donner, machin, tout ça. Mais, encore une fois, c'est bien de donner. Ou sinon, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ah, truc, ok, moi j'ai reçu ça de lui, de ça de lui. Ah bon, je prends ça, tac, oh non, ça j'aime bien, tac, je mets de coller, non, je lui donne ça, tac, tac, tu fais les échanges. Ok, non, bon, alors tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Mais en général, ce qu'on doit faire, c'est donner. Un enfant, on doit l'éduquer. Dès qu'ils commencent à comprendre, les petits enfants, on leur achète des petites bouteilles de coca, des petits bonbons au chocolat, machin, et pour qu'ils puissent donner Mishloach Manot, c'est midin chinour, c'est-à-dire au niveau à quel âge on commence à donner Mishloach Manot maintenant, à partir de l'âge de bar mitzvah ou bat mitzvah. Un grand qui a donné un Mishloach Manot à un petit qui est moins de la bar mitzvah, il n'est pas acquitté, ok? Ish lereu, il y a écrit dans la Mishnah, dans la Megillah, dans la Halacha, Ish lereu, il doit donner à son maïm, à son ami. Même un pauvre qui n'a pas trop d'argent, il est minimum de donner quelque chose à quelqu'un, offrir un cadeau. Si je te donne un Mishloach Manot, non, on parle pas de agorot, on parle de donner à quelque chose à manger. Donner à quelque chose, on parle pas de trucs. Si je te donne un Mishloach Manot, je te dis voilà, je te le donne, mais à condition que tu me le rendes, t'es pas acquitté. Ok, c'est pas un cadeau, c'est pas yesh dvarim. Il y a des choses que ça marche, matanat, amenat lerzir, mais sinon, au niveau de la halacha. Non, ça marche pas. Si par exemple, j'ai un voisin, aujourd'hui, il vient chez moi, il me dit je peux te prendre une tablette de chocolat et un verre de jus de raisin, ou je sais pas, une bouteille de jus de raisin. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème, je lui prête, donc il a besoin aujourd'hui. Donc je lui donne. Et puis, ça arrive pour Purim, je lui dis tu sais quoi, à la place que je t'amène un Mishloach Manot, le jus de raisin, ouais, et la tablette de chocolat, je te les fais cadeau. Est-ce que ça marche que Mishloach Manot? Ça marche. Ah ouais? Ça marche. Ça veut dire que le jour où c'était le Purim, tu lui dis voilà, ce que tu devais me rendre, je te le laisse en cadeau. C'est comme si tu lui avais donné. C'est comme si. Mais pour la mitzvah, faut pas le faire le jour même, parce que là c'est bien avant. On a dit, vous avez dit. Le jour même.
Lui, il m'a emprunté Shabbat. Il m'a emprunté, voilà, ce Shabbat-là. Le Shabbat qui est passé, il m'a emprunté, il est venu à la maison. Il m'a dit, j'ai besoin d'une tablette de chocolat et une bouteille de vin, de jus de raisin pour faire kidouche, machin, tata, et pour grignoter un petit truc. Je lui donne, ok? Ça arrive là jeudi, ça arrive là vendredi. Pour ceux qui sont Purim vendredi, je lui dis, écoute, c'est quoi ce que je te donnais, voilà, tu me le rends pas, c'est Mishloach Manot. Ça marche. Le jour de Purim, ça... Moi, 500 € à quelqu'un. Non, pas de l'argent, justement. Elle a fait méode. Il a fait bonne réflexion. Si maintenant, c'est de l'argent qu'il doit, mais avec cet argent, je peux acheter des manottes. Et il vient et je lui dis, tu sais quoi, l'argent que tu me dois, le jour de Purim, tu me les dois plus. Non, c'est pas. Ça pourrait marcher, ça pourrait peut-être marcher pour Matanot à Evionim. Ça veut dire que s'il y a un pauvre avec lequel il me doit de l'argent, je vais prêter de l'argent et en général, il me rend cet argent. Et le jour de Purim, je dis, tu sais quoi, tout merde, je devais donner de l'argent pour les pauvres. Voilà, cet argent, elle est pour toi, tu me les rends pas. S'il te doit de l'argent. S'il te doit de l'argent. On ne peut pas dire par exemple que j'ai donné de l'argent à un pauvre une fois dans l'année. Mais non, ça tu l'as donné, c'est donné, reprendre, c'est vrai. Va au Chadonai Lolam, amen, amen.